Hello, hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai le soleil en plein sur moi, donc je vais avoir des petits yeux, mais pire que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, j'ai hésité à cabaner mes volets, mais il fait tellement beau sur Bordeaux que du coup j'ai laissé mes volets bien ouverts pour que la chaleur elle rentre, parce que il caille chez nous, ça y est. J'ai l'impression que on est vraiment dans l'automne et surtout que voilà, l'hiver arrive grandement, à grands pas. Allez, je fais mes petits partages. Vous arrivez comme d'habitude, un petit j'aime sur la publication, vous le savez, ça m'aide tout simplement à me faire connaître. Hein. Et puis si vous pouvez partager aussi, ça m'arrange, vous le savez aussi. Allez, zoom, je vais vous mettre aussi la notif sur le groupe privé. J'espère que vous allez la recevoir. Facebook est capricieux en ce moment. Hop. Là, on est bon. Alors, j'ai pas encore les commentaires. Est-ce que c'est normal ou pas? Je vois des cœurs, je vois des pouces. Et si ça y est, coucou Nat, ça y est, il y a les commentaires qui arrivent. Ah, parce que faire un live sans commentaire, oh là là, c'est comme faire un live sans la voix de Lydie. C'est juste pas possible, on est bien d'accord. Déjà que vous râlez quand je suis en décalé, alors vous imaginez un live où je peux pas parler. Ah non, moi je supporterai pas et vous non plus, je crois. Alors coucou Nat, coucou Carla, comment ça va les filles? Je finis mes petits partages et je suis à vous. Coucou ma Fred, t'as pas eu trop froid ce matin Fred? Carla, dis-moi, est-ce qu'en Suisse, tu as la neige ou pas? Parce que j'ai vu que la neige commençait à arriver un petit peu dans l'Est et je me suis dit peut-être que Carla, elle va être dans pas longtemps sous la neige. Hop. Voilà, c'est bon pour moi pour les partages. Coucou ma Rachel, comment tu vas? Pas trop froid non plus en Belgique. Alors, vous me voyez un petit peu les manches découvertes, hein. C'est juste que je viens juste d'enlever ma veste. Hein, parce que jusqu'à tout à l'heure, je l'avais. On dit que dans le sud il fait bon, mais je ne sais pas quelle température vous avez. Moi ce matin j'ai amené Elliot à l'école, j'avais 2 degrés. Alors que hier je crois que j'avais à peu près 8 degrés, un truc comme ça. Là comment vous dire que j'avais les poils tout hérissés. Voilà. Coucou ma dodo. Ouais, il fait froid. Coucou Yolande, coucou Amandine, coucou Marie-Jo. Alors, Carla m'a pas répondu, la coquine. Est-ce qu'il neige en Suisse? Alors, Marie-Jo va peut-être me le dire, hein, puisqu'elle est de Suisse aussi. Mais à mon avis, s'il neige pas, ça devrait pas tarder chez vous. Coucou Faustine. Alors, aujourd'hui, on va faire une recette festive. C'est la première fois que je vais en faire, mais du coup, on va tester ça ensemble. Non, pas encore, mais ils annoncent pour demain la neige. Ouais, je me doutais qu'il allait neiger dans la semaine, ça c'est sûr. Hein. Donc on va faire des panna cotta au foie gras. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors j'hésitais à les faire soit au saumon, soit au foie gras. Et je vais vous donner une petite astuce par rapport à ça pour pas utiliser du vrai, du moins. Je vais pas dire du vrai foie gras. Il y en a qui l'ont fait avec de la mousse de canard. Alors je sais pas si c'est bon ou pas. Il faudra peut-être que je teste aussi. Mais là, j'ai acheté, du coup, c'est à Inter. Ça s'appelle douceur de foie de canard. Donc, dedans, en fait, vous avez, que je ne dise pas de bêtises, 55% de foie gras et le reste, ne me demandez pas ce qu'il y a dedans, je n'ai pas lu, mais voilà. Il y a quand même du foie gras dedans. Donc, pour faire ces petites panna cotta, je pense que ça sera pas mal. On va le faire, du coup, dans un joli moule. Mais oui. Ça, c'est un moule qu'on se sert évidemment pour les fêtes. Le moule, hop, je vous le fais voir sens inverse, hein, ça sera mieux. Ça va être dans le moule 24 mini spirales. Je vous laisse regarder un petit peu ce que ça va donner au niveau des petites spirales. C'est hyper rapide à faire. Hein. À mon avis, vous faites souvent, vous savez faire les panna cotta sucrés. Là, c'est des salés. Et franchement, il ne faut pas grand-chose. Hein. On va faire ça ensemble. Est-ce que vous avez déjà fait d'ailleurs les panna cotta? Dites-moi, je me mets les commentaires un peu de plus près. Et je regarde un petit peu. Coucou Daniel, non pas aujourd'hui, mais attendu demain jusqu'en pleine. Gelé très fort. Ouais, faites attention les filles. Hein, parce que c'est vrai que quand c'est gelé, alors nous, il n'a pas gelé. Mais les voitures, elles étaient bien... Alors pas givrées non plus, mais on voyait qu'il manquait pas grand-chose pour que ça gèle. Hein. Coucou Nat. Première gelée ce matin. Ouais, coucou Edith, comment tu vas?
Alors attendez, j'ai un petit truc là que j'ai besoin d'enlever. Donc du coup, je voulais aussi vous dire un grand merci. Pour moi, c'était... j'avais jamais connu des ventes comme ça, on va dire, puisque c'est pour, vous le savez, moi c'est ma première année chez Guy de Marle et je ne connaissais pas les anniversaires Guy de Marle, à part quand j'étais cliente, mais je ne savais pas du coup la retombée qu'il allait avoir. Donc déjà, un énorme merci à mes clientes de toujours, à mes clientes, à mes nouvelles clientes aussi du coup, puisque ça a été juste mes 15 jours, franchement, je n'en reviens pas. Voilà, donc un énorme merci. Tout ça, c'est dû aussi à ma nouvelle clientèle parce que vous partagez, c'est pour ça que je vous demande à chaque début de live, soit de partager ou de commenter comme on est en train de faire en fait. Plus il y a d'interaction, plus, alors c'est Facebook qui fonctionne comme ça, mais plus Facebook du coup montre mes lives. Alors certes il reste que 30 jours, mais du coup voilà, j'ai une visibilité au moins pendant 30 jours. Donc déjà voilà, un énorme merci, puisque du coup j'ai aussi beaucoup de nouvelles clientes et c'est pas pour qu'une commande, pour plusieurs commandes. Donc un énorme merci. Franchement je sais pas comment vous remercier, mais voilà, ça m'a fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci. Et puis on continue, j'ai envie de dire, alors pas forcément sur se lancer, ça serait bien, mais bon, après voilà, on continue quand même toujours ensemble. Moi ça me permet de vivre, vous savez, de mon activité, puisque c'est mon activité principale. Coucou Pascal, ça va beaucoup mieux, merci beaucoup. Jamais... je vais voir ce qu'on peut faire dans le moule. Alors, le moule mini cannelé, la recette qu'on peut faire là, tu peux le faire dans le moule mini cannelé, il n'y a pas de souci. Après, là, le 24 mini spirale, il n'y en a que 24 du coup. Et les quantités, par rapport à la taille des empreintes, elles sont un petit peu plus grandes par rapport au mini cannelé. Voilà, merci à toi. Oh, mais c'est gentil, merci beaucoup. Coucou Rémi. Alors j'ai pas vu vos messages parce que du coup voilà, c'était le message de remerciement. Alors je vous ai déjà remercié plusieurs fois du coup en faisant des publications sur la première semaine et tout, mais voilà, ça a été franchement grandiose, donc un grand merci. Merci pour les partages. Cool pour toi, mais c'est normal, tu es toujours dans le partage. Oui, moi je partage tout, sauf mon mari, ça je vous l'ai toujours dit, tout sauf mon mari, voilà. Tu es tellement une belle personne, ils disent. Ah, alors, je vais pas lire les commentaires, vous savez pourquoi? Parce que vous savez que je suis très émotive et que je vais pleurer en plein live. C'est pas le but, hein. On est là pour rigoler quand même. Et vous êtes là pour vous moquer de moi, j'ai l'habitude. Par contre, j'ai pas vu ma petite Estelle. Estelle est là. Coucou Naro. Coucou Ah ben Nat, tu es une super conseillère et une marraine toujours à répondre à nos questions. En tout cas, j'essaye de faire au mieux que je peux. Voilà. Il y a des fois, si vous avez des questions que je ne réponds pas en live, parce que forcément, vous le savez, je parle beaucoup et je vois pas tout, parce que vous aussi vous papotez beaucoup, je vois pas toutes vos questions. Les filles généralement les font remonter, mais on sait jamais. Si j'ai oublié de répondre à une question, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Messenger ou par WhatsApp, il n'y a pas de souci, je vous y réponds. Non, je vais pas pleurer, mais je suis très émotive, donc je peux avoir vite la larme à l'œil. Avant de commencer le live, on va commencer par une nouvelle offre. Donc les offres anniversaires Guy de Marle sont passées. On revient du coup aux offres qui sont dans le catalogue général, donc celui-ci. Dans les premières pages, vous avez des offres. Donc du coup, sur la publication, je vous ai remis justement les deux liens des catalogues, puisque vous avez le catalogue général, mais on a aussi le feuillet de Noël avec plein d'offres. Et ce matin, on a eu la bonne nouvelle d'avoir une nouvelle offre avec un moule que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé hier d'ailleurs. Si j'avais su, dis-moi si j'avais su, je le savais pas, mais du coup voilà, ça a fait une recette en plus. Donc pour l'achat du moule chalet, comme d'habitude, vous avez toujours son livret de recettes offert. Et ça franchement, juste pour ça, le moule chalet 44,90 €. Vous avez du coup son livre de recettes et on va vous offrir du coup la Maryse cuillère. Donc celle-ci elle est bien pratique, je ne sais pas si vous voyez, ça fait une petite cuillère incurvée. Hein. Coucou Chantal. Ouais, t'as envoyé une invitation à Estelle. Ouais, je sais pas où elle est. Elle est en train de dormir. Donc du coup vous avez 44,90 € le moule chalet, c'est son prix de base. On vous offre du coup la Maryse cuillère et la préparation à panettone. Et justement je voulais moi tenter de faire un panettone dedans. Donc ça du coup c'est top, je me dis franchement une belle petite occasion. Donc ça c'est jusqu'au 18 décembre comme d'habitude. Par contre faites attention, c'est selon les quantités disponibles.
puisque le moule chalet, je vous rappelle tout ce qui est moule à thème, c'est, on va dire, ben, selon les quantités disponibles, puisqu'ils en refabriquent pas à part les années d'après. Voilà, tout simplement. Allez, donc du coup, je vous ai dit 44,90, ça vous fait une économie de 21,40, je crois, quelque chose comme ça. Un peu plus de 21 €, on va dire. Voilà, bon allez, on arrête de blablater. Vous pouvez blablater entre vous, mais moi, il faut que je fasse quand même ma petite recette. Donc, on va tester ça. Donc, nous, on va le faire comme je vous ai dit. Il va nous falloir du foie gras. Alors, il nous faut combien de foie gras? 200, normalement, c'est 200 grammes. Moi, ce que j'ai pris là, ça fait 180 grammes. Je me suis dit, ça devrait le faire. On va tester, mais normalement, à 20 grammes près, je pense que c'est bon. Je lui ai montré ton pain. Je vais le chercher. Il en reste pas beaucoup. Alors moi, c'est vrai que comme je vous ai dit hier, le pain de seigle, j'adore ça. Donc là, mi-seigle, mi-farine normale, j'ai envie de dire. Franchement, c'est trop bon. Et même Elliot, qui n'est pas hyper fan des pains un petit peu spéciaux, avec du beurre, il voulait des tartines de beurre. Je lui en ai fait ce matin, grillées comme ça. Il a même aimé. Il m'a dit, bon, il y a des graines, mais ça passe. Je vais vous le chercher. Vous allez voir, il a pris une claque. Hein. Voilà, vous allez voir du coup. Alors pour ceux qui ont le moule chalet, vous connaissez la taille qu'il a normalement. Mais je vous laisse regarder. On a dû manger un peu plus de la moitié. C'est pour vous dire, on en a vu qu'on a déjeuné ce matin avec des tartines de pain grillé comme ça. Franchement, c'était nickel. Coucou Colette, coucou Corinne. Donc du coup, le pain, je vous le montre comment il est à l'intérieur. Donc c'est normal qu'il soit pas trop alvéolé puisqu'il y a de la farine de seigle dedans. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est les farines, voilà, un petit peu plus, on va dire, élevées, tout ce qui est farine de seigle, la T110, T130 et tout ça, forcément, il faut la couper avec de la farine T65, sinon votre pain ne va pas trop gonfler. Voilà. Ah oui, en effet, mais franchement, il est trop bon. Le pain maison, de toute façon, alors nous, à la base, on aime beaucoup le pain, déjà. Mais quand tu fais ton pain maison, c'est pour ça que je n'en fais pas tout le temps. Parce que sinon, ben, c'est pas trop bon non plus de manger trop de pain, on est d'accord. Ben, c'est comme la brioche, quand on fait, alors quand tu l'achètes dans le commerce, la brioche, elle va te faire la semaine. Moi, quand je la fais à la maison, elle fait 2 jours. Alors que c'est la même quantité. Donc, comment te dire que voilà, des fois, je ralentis un peu parce que bon... Après, ça s'installe là où il ne faut pas. Ah mais il a bien plu le pain. Généralement, voilà, le pain, quand je le fais, je sais que c'est apprécié de toute façon. Il ne reste pas grand-chose du chalet. C'est ça. Bon, on va commencer notre recette. Allez, il nous faut 120 g de crème fraîche liquide entière. Il va nous falloir 2 feuilles de gélatine, donc ça fait 4 grammes, puisqu'on prend des feuilles de 4 grammes. Et normalement, il nous faut 200 g de foie gras, tout simplement. On va faire hydrater les feuilles dans l'eau froide. Ce que je vais faire, hop, je vais les couper en deux. À votre avis, ça a pété où? Là où il fallait pas. Là, bon, c'est pas grave. J'aurais pu me couper en plein live. Allez, voilà. J'ai des petits bouts là. Ben tant pis, voilà. Vous voyez ça? Je ne sais pas si vous le voyez. Heureusement que c'est pas dur comme du verre, sinon... je serais mourue en plein live. Coucou Elali. C'est ce que l'on met dedans. Oh Daniel, c'est le pain là, j'avais mis que des graines. C'était que des graines. Mais après voilà, le truc c'est, oui, je suis d'accord, c'est pas le pain qui est mauvais. C'est aussi ce qu'on tartine dessus, mais on l'a mangé aussi sans rien. Mais c'est que le pain, même comme ça, nous on le mange, il n'y a aucun souci. Et trop en manger, c'est pas trop bon non plus, on est d'accord. Coucou Sophie. Ben, c'est pas moi qui vais manger le pain, c'est ça. Ben, à la rigueur, tu le fais tremper dans du jus, dans de la soupe. Tu peux faire ça. Allez, on va brancher la plaque. Et puis, on va se faire revenir. Moi, c'est même pas revenir, on va se faire chauffer la crème. Alors, par contre, il faut que je prenne ma balance. Hop. Donc, on est parti, on a dit, sur 120 grammes. Alors, ça nous fait quoi, 120 grammes? Coucou Christine. Oui, mais tout, en fait, on peut manger de tout, Christine, c'est pas le souci.
c'est qu'il faut en manger en bonne quantité. C'est ça surtout. Allez, 120 grammes, on y est presque. Tac, tac, tac. Allez, 120 tout pile. C'est mon jour de chance, je vais jouer au loto. Ouais, il faut éviter les tartines beurre. Alors après, le beurre, tu y as droit aussi, mais il ne faut pas en exagérer non plus, on est bien d'accord. Allez, on va se faire chauffer. Hop. Notre crème. Alors, je vais attendre un petit peu. Ce que je vais faire, je vais déjà, moi, couper mon foie gras. Hop là. Donc ça, comme je vous ai dit, il n'y a pas que du foie gras dedans. Et ça revient du coup moins cher parce que le bloc, là, je l'ai payé, je crois, dans les 6 € et des brouettes. Et pour 180 grammes. Que quand on achète du foie gras, on est bien d'accord, c'est beaucoup plus cher. Après, à essayer, ou vous avez peut-être essayé avec de la mousse de canard, est-ce que ça donne la même chose ou pas? À voir. Hop là. Alors, je pense que j'ai fait un petit peu mon boulet et j'ai sorti mon bloc. J'aurais dû peut-être le garder froid parce qu'il va avoir du mal à se débouler, je le sens bien. Tu n'as toujours pas récupéré ta balance. Alors si, en fait, ma balance Guy de Marle, elle va arriver dans ma prochaine livraison. En fait, c'est quand je passe des commandes en atelier sur la plateforme. Donc, je l'ai commandé. Et vu que les offres anniversaires qu'il y a eu, c'est vrai que du coup, vous n'êtes plus livré en 3-4 jours. Ça met une bonne semaine le temps d'arriver. Donc, moi, j'ai passé ma commande la semaine dernière. Ça va arriver. Voilà, il faut être patient. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu long. Je te l'accorde, c'est long dans le sens où ouais, ça va être la galère. Alors vous savez quoi, je ne vais pas pouvoir le couper comme ça, on va y aller à la cuillère. C'est vrai que du coup, sans ma balance, j'ai un peu plus de mal puisque la balance Guy de Marle, comme je vous dis souvent, elle fait grammes, c'est bien, mais elle fait aussi millilitres. Et il y a beaucoup de balances qui ne font pas millilitres. Et c'est vrai que c'est toujours embêtant ça. Bon, allez, on va se faire chauffer ça. Au niveau de la gélatine, donc dans l'eau froide et à peu près pendant 10 minutes, on la fait réhydrater. Hein. Ah, ben la voilà Estelle. La voilà ma petite Estelle. T'étais où? On t'attendait? Alors, hop. Alors, bon, on va y aller avec la petite cuillère, je pense que ça sera mieux. Je me suis dit, je vais le sortir du frigo une petite demi-heure avant. Ça sera mieux. Ben non, forcément non. Parce que pour le démouler, c'est la galère. Des fois, je fais des choses, je réfléchis pas. Il n'y a pas de souci, Daniel. Bonne journée. Alors, je regarde un peu les commentaires. Coucou Muriel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Ah oui, il faut qu'on fasse les yaourts à Loulou. Loulou m'a dit, maman, tu t'es encore loupé. Ah, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il me reste 2 yaourts. Donc, je dois lui faire des yaourts à boire. Donc, on va lui faire aussi ces petits yaourts à boire. Allez. Je vais prendre une deuxième cuillère aussi. Comme ça, on va tout se faire fondre. On mettra après la gélatine à l'intérieur. On prendra le mixeur plongeant. Et voilà. Recette hyper rapide. Après, on viendra, moi je viendrai les décorer hors live puisque ça va partir après pendant 3-4 heures, on va dire, au congélateur. Mais bon, moi ça sera peut-être un petit peu plus puisque cet après-midi j'ai une préparation d'atelier à faire en début d'après-midi. Donc je ne serai pas trop dispo. Et je vous mettrai la recette ce soir, ne vous inquiétez pas. Je viendrai la garnir, alors après c'est à vous de voir. Soit vous mettez, vous le laissez nature, soit un petit confit d'oignon. Qu'est-ce qu'on peut se mettre dessus? Moi je vais mettre j'ai de la confiture de figues au pain d'épices. Alors on peut se mettre plein de choses. Et hop, vu que moi je vais mettre de la confiture au pain d'épices, vous pouvez très bien, en fait, quand vous allez démouler vos panna cotta, les mettre sur des tranches de pain d'épices que vous allez emporte-piécer. Alors, normalement, on n'est plus sur du... Là, je parle et je ne surveille pas. On est plus sur au niveau du diamètre, du 5 cm à peu près. Tout dépend si vous voulez que ça dépasse. Sauf que moi, je vais mettre du pain de mie, tout simple. Mais que je me suis aperçue que je n'avais plus de pain de mie. Par contre, j'avais, vous savez, les petits toasts comme ça de pain de mie. Et du coup, j'ai regardé, je suis obligée de prendre l'emporte-pièce 4
4 cm. Alors ça fera juste la taille, j'ai envie de dire, de la panna cotta. Il n'y aura pas de petits rebords, tant pis. Mais voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Hein. Un petit confit de figues, ouais, moi c'est figues et pain d'épices, je crois, si je me souviens bien. Hop, allez, on met tout ça dedans. Ça va fondre tranquillement. Hop là. Là, je vais quand même goûter. C'est bon. Heureusement que je ne fais pas mes lives à 8 h le matin, parce que goûter du foie gras à 8 h, moi je suis pas très salée dès le matin. Allez, on en est où là? Que je regarde un petit peu. Ouais, c'est bon ça. Hop là. Bon, du coup, je vous ai posé la question. J'ai même pas répondu. Est-ce que certaines ont déjà fait voilà, des panna cotta salés? Dites-moi. En décongélation, ça a rendu de l'eau, ça mouille le biscuit. Il faut trouver une autre solution. Alors là, en fait, c'est une fois que tu démoules. Là, c'est la panna cotta que je vais couler après dans mon moule et ça va, c'est le moule qui va aller avec la panna cotta à l'intérieur. C'est une fois que je vais démouler sur le biscuit, tout simplement. Parce que c'est vrai que si tu mets du coup ton biscuit ou ton pain de mie directement au congélateur, il y a des chances qu'il ramollisse. Hein. Personne n'a jamais fait. Bon, ben, du coup, on teste. On teste ensemble. Allez, je ramollis un petit peu tout ça. Je viendrai mettre après... Oups! Vous l'avez vu la bêtise, hein? Ah oui, vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je suis sûre qu'Estelle l'a vu. Non, ni sucré, ni sucré, ni salé. Alors, faire des panna cotta, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est de la crème et après, voilà, crème, lait ou... après, vous mettez, si vous voulez mettre un petit confit, des choses comme ça, mais voilà, c'est rien de compliqué, non, jamais. Ça va être de la gélatine, et puis on va dire, basta quoi. Ah, ma dodo, tu me sens, il y a bien quelqu'un qui l'avait déjà fait. Tu l'avais fait à quoi, toi, ma petite dodo? Hop. Allez, j'écrase un petit peu. Et de toute façon, comme je vous ai dit, on viendra passer un petit coup de mixeur plongeant à l'intérieur. Coucou Valérie. Panna cotta, la bisque de homard. Ah, bien. Tu l'avais mangé avec quoi? Sur un biscuit, quelque chose ou pas? Coucou Chantal. Patricia, elle en a fait des sucrés. Généralement, on fait souvent des sucrés. Moi, je sais qu'une année, et il faudrait que je voie pour vous le faire, ça. Ma soeur, mais ça fait une petite dizaine d'années, elle nous avait fait, c'était, que je dise pas de bêtises, alors c'était pas une panna cotta, c'était une crème brûlée. Alors une fois, elle avait fait justement au foie gras et une autre fois, elle me l'avait fait à quelque chose que je n'aime pas, parce que ça a le goût de terre, c'est la betterave. Et c'était super bon, j'avais beaucoup aimé. Voilà, 20 minutes de live, ça bug. Ouais, c'est ça. Et zut. Moi j'ai déjà fait la mousse sur ça des parmesans, ouais. Au parmesan, c'est avec un coulis de tomate. Mais voilà, on peut faire plein de choses. N'hésitez pas du coup à mettre vos petites idées. Hein. Allez, on va venir récupérer notre gélatine. Est-ce qu'il en reste là? Non, c'est bon. On écoute tout ça. On se met ça dedans. Hop. Tout ça. Alors vous inquiétez pas, je sais pas si vous voyez là, j'ai pris la spatule haute température et il n'y a aucun souci, on peut la laisser dedans. Après toutes les spatules vont sur le chaud, hein, vous inquiétez pas. Mais celle-ci particulièrement, vous n'avez aucun souci, vous pouvez la laisser à l'intérieur, ça craint rien. Ouais, ça bug. 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Alors vous inquiétez pas, celles qui n'ont pas l'habitude, hein, c'est normal, ça bug tout le temps chez moi au bout de 20 minutes. Et après ça revient. Au début j'avais même essayé de changer de réseau et tout, et en fait c'est tout le temps pareil. Allez, on incorpore bien la gélatine. Et après, on va prendre le mixeur plongeant et on va mixer tout ça pour avoir une texture bien lisse. Le son déconne et après ça va être décalé.
Un gros oiseau vient de s'écraser le bec sur la vitre. Il est tombé, il a fait pouf, capote. Beaucoup de coupures, ouais, c'est normal, ça bug beaucoup chez moi. Ouais, mais Chantal, c'est la... J'ai envie de dire, ça dure 2-3 minutes et après, pouf, ça revient. Le pourquoi du comment, je pense que ça vient de chez moi, je sais pas. J'en ai aucune idée. Je pourrais pas vous dire. Coucou Katia. Bon, je pense que là, on est pas mal. Je vois plus de bout de gélatine. Donc, hop, j'éteins tout ça. Allez, je vais enlever ma plaque. Puisque là, maintenant, on va venir mixer au mixeur plongeant. Hop là. Si j'arrive à mettre ma plaque de côté sans tout casser. Ouais, on est bon. Allez, mixeur plongeant. C'est ton téléphone qui bug, ton tel va casser. Oh, dis pas ça, non. Non, non, mais le truc, c'est qu'en fait, ça serait qu'une fois de temps en temps, ça irait, mais en fait, c'est toujours au bout de 20 minutes de live, ça bug. Le pourquoi du comment, on ne sait pas. Et ça arrive, vous m'avez dit aussi, chez certaines de mes collègues. J'aimerais bien avoir la recette de la crème brûlée au foie gras. Il faudra que je le fasse. Je la ferai avec vous. Est-ce que... Alors, c'est vrai que nous, avec ma soeur, on n'avait pas fait ça dans des moules. Du moins, on avait fait ça dans des petits pots en terre, si je me souviens bien. On n'avait pas fait ça dans des moules, mais c'est vrai qu'on peut essayer de se le faire. Après, je peux vous donner la recette sans souci. Hop là. Allez, on va faire un petit peu plus de bruit que d'habitude. Coucou Sylvie. J'ai fait moi Noël la panna cotta foie gras sur pain d'épices. Mais j'ai hésité soit à faire un pain d'épices. Et vous savez, la dernière fois, j'avais fait des étoiles aux oignons caramélisés. Vous retrouverez la recette. Vous savez que toutes mes recettes, vous les retrouvez dans mes albums photos. Et c'est classé par moule. Et je me suis dit, ça aurait pu être aussi pas mal de le faire, par exemple, dans le moule mini tartelette. En fine couche, comme ça, se faire ce petit biscuit et poser nos panna cotta dessus. Ça aurait été aussi pas mal, hein. Et moi, c'est volontaire que je fasse un petit socle en pain d'épices puisque je vais mettre un confit de figues avec des épices à pain d'épices dedans. Allez, on mixe tout ça. Il faut qu'on ait une texture bien lisse maintenant. Ça ne vient pas de chez toi car votre live, ça le fait aussi. Ouais, mais pas tout le temps. Donc, je ne sais pas en fait si c'est sur Facebook ou pas. Je sais que j'ai d'autres collègues des fois qui font des lives en même temps sur Insta ou sur TikTok et ça bug par exemple sur Facebook et pas sur TikTok, donc c'est vrai que du coup je peux pas te dire. Non, t'inquiète Sophie, c'est pas méchant, je le sais, tu veux me faire râler, tu veux que je commande au Père Noël un nouveau téléphone, c'est ça? Allez, là on commence à être pas mal, mais voilà, c'est hyper important là. Ça soit bien lisse. Je pense que là on est pas mal, je vais quand même regarder. Ça sent bon. Alors après, c'est volontaire, je vais ni saler ni poivrer, puisque je pense que ça devrait le faire. Je préfère pas rajouter d'épices, on va dire, dans le sens où j'ai vu que mon confit de figues est déjà sucré, il y a les épices à pain d'épices, donc je pense que je vais juste laisser comme ça. Sur des gaufres en pain d'épices, oui, il y avait une recette tube aussi que j'avais déjà fait aussi. Je sais plus comment elle s'appelait, mais c'était pas mal aussi ça. C'est sur Facebook que ça bug. Crème brûlée dans le moule étoile. Alors voilà, après tout ce qui est les préparations comme des panna cotta, des crèmes brûlées, vous pouvez très bien les faire dans des moules, il n'y a aucun souci. Par contre, pour pouvoir les démouler correctement, il faut que ça passe obligatoirement au congélateur. Allez, là on est bon, on récupère tout. Là on perd pas du foie gras. Hein. Est-ce que vous connaissez du coup, alors là c'est pas du faux foie gras puisqu'il y en a quand même dedans, mais on n'est pas obligé, voilà, pour des petites recettes comme ça, de prendre vraiment du foie gras, hein, que ça coûte quand même assez cher, on est bien d'accord. Et comme je vous ai dit, là, les 180 grammes, c'est à Intermarché. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a d'autres magasins qui le font aussi. Mais ça s'appelle douceur de foie gras. Le bloc, là, j'en ai eu pour 6 € et des brouettes. Donc, pour la panna cotta, ça ira très bien. Mais après, à tester, peut-être qu'avec de la mousse de canard, c'est encore moins cher et ça peut peut-être fonctionner aussi. Hein. Allez. Je pense que là, on est bon. On va goûter.
l'heure de récréation du lycée à côté de chez moi. Ouais, mais ça le faisait pas avant. Et Pascal, elle dit que ça arrive sur d'autres lives aussi. Donc franchement, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient exactement. Le lycée, je sais même pas. Faudrait que je demande à mes enfants, aux plus grands maintenant qui sont partis, à quelle heure ils avaient la récré. Mais je sais plus. Je sais plus du tout. Je crois que c'était à 10 h, il me semble. Coucou Bernadette. Allez, on va se prendre le moule. Alors moi, je l'ai lavé avant, donc là, j'ai pas besoin de le repasser sous l'eau. Je l'ai bien lavé avant. On va venir se le remplir. Je vais y aller. Je réfléchis. Est-ce que j'y vais avec la mini louchette? Je pense que oui. Ouais, allez. On va se faire ça avec la mini louchette. Et on va se remplir tout ça, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. Et ça, mais pour les fêtes, ça peut être pas mal. Voilà, petite recette festive. Donc là, je l'ai fait au foie gras. Après, on peut très bien le faire aussi au saumon fumé, à la truite fumée. Voilà, on peut le faire à plein de petites choses. Hein. Hop. Fabienne, elle dit oui à 10 h. Fabienne, t'habites en Belgique, t'habites pas à Saint-André-de-Cubzac, tu sais pas à quelle heure elle est là. La récré des lycéens. Après, je pense que ça dépend des lycées. Hein. Hop, j'en ai mis à côté, c'est pas grave, on viendra récupérer. Hop. Alors, la recette que j'ai prise, c'est la recette de ma marraine d'Agnès Herter. Par contre, je n'ai pas regardé si c'était pour remplir tout le moule ou pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est peut-être que pour la moitié du moule. À moins qu'elle ne remplisse pas après non plus totalement le moule. Parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop écœurant. Faut penser à ça aussi. Puisque moi, comme je vous ai fait voir, je vais venir en porte-piécer justement des petites tranches comme ça de pain de mie. Et du coup, voilà, s'il y a trop de panna cotta et pas assez de pain, ça peut être vite écœurant aussi. Avec du pain d'épices, oui, tu peux faire du pain d'épices dans le moule 5 cakes. Après, autrement, tu peux très bien te faire, si tu as eu la chance d'avoir le moule 12 étoiles de Noël, tu te fais pareil un petit pain d'épices tout fin et tu viens poser ta panna cotta dessus. Ça peut être super hein, aussi. Hein. On a plein de possibilités. Hein. Hop. Agnès, le roulé au foie gras, Colette? Ah, j'ai pas vu ça, tu vois. Mais voilà, Agnès, allez voir ses recettes sur le club. Elle a toujours des super recettes. Moi, elle m'inspire énormément. Alors, on va rajouter un petit peu là. Un peu là. Mais je vais pas les remplir. Ouais, je vais remplir, on va dire, aux 2 tiers. J'ai le moule triangle. Le moule petit four, tu veux dire? Alors après, si c'est le moule petit four, ça risque d'être compliqué. Puisqu'en fait, tu n'as pas de base plane. Étant donné qu'il te faut quelque chose de plat pour poser ta panna cotta. Là, il n'y a pas besoin, Ellie, de les cuire. Là, c'est déjà cuit. Puisque là, je l'ai fait à la casserole. Du coup, donc là, c'est déjà cuit. Tout simplement, il n'y a pas besoin de cuisson. Là, ça part après au congélateur. La cuisson, c'était dans la casserole. Tout simplement. Hop. Un petit peu là. Oh, c'était peut-être pour remplir tout le moule. Mais remplir peut-être qu'à moitié. On va voir. Hop, j'essaye de récupérer un max déjà sur ma spatule. Ah, forcément, c'est tombé à côté. Tout ça pour que je goûte. Hop. Là. Hop. Alors, c'est pour tout le moule, sauf que, ouais, comme je vous ai dit, je pense qu'il faut remplir le moule qu'à moitié. Je pense. Du coup, moi, je vais pas remplir la dernière, là. La dernière ligne.
d'empreintes. Tac, alors je regarde ce que je vais faire. Déjà, je vais tout récupérer là. On ne perd rien. T'as pas eu... Ouais, il est trop joli. T'as pas eu la chance de l'avoir. Il faudra attendre l'année prochaine, malheureusement. On récupère tout. Et voilà. Allez. On va déjà tapoter ça. Attention à vos oreilles. On bouche les oreilles. C'est pour enlever les bulles d'air, bien tasser partout. Et comme ça, je vois où c'est qu'il en manque. Alors, où c'est qu'il va en manquer? On est quand même pas mal, hein? On est pas mal, pas mal. Hop. Ce qui est bien là, c'est qu'avec la mini louchette, c'est comme un peu la spatule, qu'elle est en silicone et que le bord est fin, je peux vraiment tout récupérer. Mais vous savez quoi, je vais en faire un autre. Hein. Parce que ça passe. Hop là, voilà. Allez, on va se récupérer. Alors, c'est un petit peu là. Où c'est qu'il va en manquer? Un peu là. Hop. Je suis concentrée, vous avez vu, sur ce que je fais. Hein. Allez, je pense que là, on est pas mal. On retapote un peu. Ah, je vous ai pas prévenu. Attention à vos oreilles. Voilà. Allez, on est bon. Donc là, c'est prêt. Vous avez vu, c'est hyper rapide. On met ça au congélateur et on laisse dégeler, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, allez, on va dire entre une demi-heure et une heure, tranquillement. Et après, on vient poser ça, comme je vous ai dit, sur des petits, soit des petits pains de mie, du pain d'épices, c'est vous qui voyez sur quoi vous voulez le poser. Moi, je fais les emporte-pièces, c'est comme je vous ai dit, avec l'emporte-pièce du coup, donc le cannelé, vous avez aussi les ronds, hein, ça fait partie d'une boîte, comme ça, vous en avez 9 dedans. Donc vous avez soit les lisses, soit les cannelés. Donc moi je vais prendre le cannelé, le 4 cm, puisque mais, du coup si je prends le 5, ça ne fera pas un rond forcément. Mais autrement, c'est mieux quand même de prendre le 5 cm pour ces empreintes. J'ai une petite question, vous l'avez peut-être déjà dit, mais c'est une entrée ou c'est un apéritif? Comme tu veux. Après tu peux très bien le manger en entrée ou en apéro, ça c'est toi qui vois. Moi c'est vrai que si je le fais en entrée, à voir après avec quoi je le ferai, peut-être juste comme ça en fait ça peut remplacer, c'est vrai que quand on mange le foie gras on prend toujours un petit peu de pain d'épices et moi j'ai l'habitude de manger toujours un peu de verdure avec, donc pourquoi pas mettre un petit peu de salade, mais après ça peut être pour un apéro, il n'y a pas de souci hein. Alors ce que je vais faire aussi, on ne le met pas comme ça de suite directement au congélateur, on va venir forcément le filmer hein. C'est important. On prend le dérouleur et on va se filmer tout ça. Pour l'ouvrir le dérouleur, on appuie tout simplement dessus. Si je suis en face, c'est mieux. Est-ce que vous le voyez? Si je me mets là comme ça, on tire tout simplement hop, sur le film. C'est bien à plat. On a juste à appuyer. Ça se coupe tout seul. Donc dérouleur de film du coup alimentaire, mais ça peut être aussi papier d'alu, c'est vous qui voyez hein, ce que vous voulez mettre dessus, ça peut être du sulfurisé, c'est vous qui voyez. Sur le moule étoile ça peut être pas mal, alors après ne remplis pas entièrement ton moule étoile de pain d'épices. Après si tu fais du pain d'épices dans le moule étoile, après cette recette tu peux très bien le faire dans le moule étoile aussi. Voilà, mais je ne voulais pas me servir du moule étoile, tout simplement, puisque certaines, voilà, certaines le voulaient, l'ont pas eu. Alors que le moule, voilà, le 24 mini spirale, il est encore dispo, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si celui-là, vous le voulez, pour les fêtes, c'est vrai que c'est un moule qu'on se sert énormément, celui-ci. Allez, on a bien filmé. Ça partira tout à l'heure au frigo, quand au congélateur, pardon, quand j'aurai fini le live. Bon, ben, je vais vous garer. On va venir en porte-piécé du coup. 24 petites tranches.
Allez, on va se les compter. Ma soeur a fait des macarons au foie gras. Ah, je ne sais pas si ma soeur l'avait pas fait ça. Ou c'était peut-être moi qui l'avais fait. Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est bon ça aussi. Mais après, voilà, il faut faire attention. Du moins, moi, je sais que dans le sud-ouest, on aime beaucoup le foie gras. Mais trop de foie gras tue le foie gras. Il faut faire attention à ça aussi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et 6, 12. Tac, on va commencer par 12. Ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres parce que je vous vois venir. Vous allez me dire, Ludy, tu vas pas en avoir assez. Si. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais venir les mettre directement. Hop, alors attendez, je le prends. Je vais y arriver. Sur ma toile boulangère, puisque je vais les passer un petit peu au four. Je les passerai tout à l'heure au four pour venir les faire griller un petit peu. Comme ça sera un peu plus croustillant. Daniel, il faut décongeler normalement une petite demi-heure avant. Tu les laisses tranquillement dégeler. Allez, entre une demi-heure et 1 heure. Hop là. Allez, c'est parti. On va s'emporte-pied, c'est ça. Tac. Alors c'est vrai que quand c'est plus grand, je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup que c'est cannelé. Mais c'est vrai que moi, ça va venir juste être posé dessus. Puisque mes tranches sont petites. Mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus joli si ça dépassait un petit peu. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, comme on dit souvent. Jamais essayé de faire des macarons. Les macarons, voilà, c'est soit tu y arrives, soit tu n'y arrives pas. Et puis, il faut persévérer. Mais après, c'est... En soi, j'ai envie de dire, la recette, c'est pas très compliqué. Mais voilà, une fois sur deux, je les loupe. Voilà, faut être honnête aussi. Hein, on n'est pas doué en tout. J'avais fait une fois des macarons au foie gras, mes macarons avaient ramolli. Ah, alors, me demande pas le pourquoi du comment. Ça, je pourrais pas te dire. Moi, je sais que je les avais fait le jour J. Et ça allait. Est-ce qu'après, il n'y a pas une histoire aussi de température dans la maison? Comment tu les conserves aussi? Parce que je sais qu'il y en a qui les font et qui les mettent les coques au congélateur. Et moi, j'aurais trop peur que justement au congélateur, ça devienne tout mou. Donc, je sais pas, je pourrais pas te dire. Hop, est-ce que vous voyez du coup ce que ça donne? Ouais. Hop là. Donc, au niveau du temps, je sais pas combien je vais les faire dorer. Voilà, faut que ça croustille un petit peu. Mais ça, voilà, je les prédécoupe, on va dire, pour ce soir. Je le ferai pas tout à fait au dernier moment. Et quand je vous mettrai la recette, voilà, je vous le ferai, je vous dirai combien de temps je les ai mis. Qui a déjà décoré sa maison pour Noël? Ah non, généralement, alors Elliot nous tanne pour faire déjà le sapin. On attend un petit peu, généralement on le fait soit le dernier week-end de novembre ou le 1er de décembre, tout dépend comment ça tombe. Là, il y a des chances que ça se fasse, je crois que c'est le dimanche 30, c'est ça? Si je me souviens bien, puisque le premier peut-être, je ne sais plus. Bref, on va se le faire là. Ça va être à ce moment-là qu'on va le faire. Tu les avais garnis la veille. Ah, ça doit être pour ça alors. Ouais, pour pas que ça détrempe, en fait, je pense qu'il faut les garnir le jour J. Je pense que ça vient de là. Après, je suis pas une spécialiste du macaron, mais je pense que c'est ça la petite erreur. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Vous m'avez pas dit que vous m'avez pas dit ce que vous allez manger. Ah, mais j'avais dit 24, mais non, j'ai pas fait 24 panna cotta. Faut que je regarde combien j'en ai fait. Et oui, hop, c'est une question d'humidité. Voilà, il y a des produits du coup du macaron qui vont pouvoir, Isabelle, te renseigner. La température de la cuisine, ouais, il y a tellement de choses qui comptent. Température de la cuisine, c'est comme quand on fait des yaourts ou qu'on fait de la brioche ou du pain, ça pousse pas pareil en été comme en hiver. Alors j'en ai fait combien? Alors 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hop là. Je vais me mettre plutôt comme ça, voilà, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 12, 12. Hop.
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il m'en manquera 2. Mais c'est pas grave, j'en ai. Premier jour de l'Avent, c'est le dimanche 30 novembre. Ok, mais c'est le 30 novembre qu'on va décorer, nous, la maison. Elliot se fait une joie à chaque fois de tout décorer, de mettre toutes les maisons qui font du bruit, de la lumière sur tous les meubles. Ah oui, le salon devient le village de Noël. Le village du Père Noël, décoré, allumé. J'ai la tête comme ça pendant un mois. Mais bon, c'est pas grave. Lui, il adore ça, c'est le principal. Toi, c'est lasagne maison, butternut farci. Oui, voilà, il faudrait essayer de faire des macarons. Après, voilà, faut pas rester sur un échec. Hein. Des fois, la dernière fois, quand j'ai fait la bûche avec vous, voilà, j'avais jamais fait de bûche glacée. D'ailleurs, on l'a toujours pas mangé puisque ça devait être du coup pour ce week-end, mais on a eu tellement de desserts qu'on l'a toujours pas mangé. Mais bon, voilà. Maintenant, je sais que la glace au caramel, on ne peut pas la mettre sur le tapis décor, puisque, étant donné qu'il y a beaucoup de sucre dedans, du coup, la glace caramel ne reste pas sur le tapis décor. Voilà. Donc, la prochaine fois, ma bûche glacée, elle sera magnifique. Je vais essayer de me caser. Alors, c'est pas dit que ça soit cette semaine, mais justement, pour faire une bûche, mais pas glacée cette fois-ci, une bûche mousse. Avec de la mousse, mais pareil, quand vous faites des bûches comme ça, il faut un passage au congélateur aussi. Coucou Rosie, bug bourguignon. Mais moi je sais même pas ce que je vais manger. Ah si, il me reste, j'avais mis sous Bissey la tarte courgette chorizo. Donc moi à midi il me reste ça. Parce que là pendant 2 jours j'ai mangé de la blanquette de veau, j'adore ça. Mais j'ai dit à mon mari hier soir, tu t'embarques le reste au boulot, je n'en peux plus. Donc du coup il s'est pris ça. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin des restes qu'on avait mis sous Bissey. Voilà, on arrive enfin au bout. Hop. Alors Rosie, là on est en train de faire des panna cotta. Bon, on a fait des panna cotta du coup au foie gras. Et là je suis en train tout simplement de faire mes socles en pain de mie. Puisque moi je vais venir les garnir sur le dessus d'un confit de figue, moi confiture de figue avec des épices à pain d'épices à l'intérieur. Et du coup voilà, je voulais quelque chose de neutre. Donc j'en étais à combien? Je crois que j'avais dit 19. Hein. 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 17, 18, 19. Il m'en manque 2 petits. Allez. Vous faites quoi avec l'emporte-pièce? Là, je suis en train de faire mes socles pour poser quand ça sera pris au froid. Je viendrai poser mes panna cotta dessus. Tout simplement. Alors après, certains vont les faire comme ça, les panna cotta, et mettront rien sur le dessus. Ça, c'est vous qui voyez. Mais après, c'est vrai que pour manger, une fois que c'est décongelé, les panna cotta, c'est un peu plus flasque, on va dire. Donc c'est un peu plus compliqué si vous voulez le manger sur une bouchée comme ça. Il vaut mieux un socle. Moi, il reste seulement le sapin à faire. À nous, on fait tout en même temps. Et le sapin, il faut qu'on en achète un cette année. Parce que là, le sapin, alors, une fois sur 2, on met un sapin naturel. Et cette année, je ne sais pas, est-ce qu'on met du naturel ou pas. Mais le sapin qu'on avait depuis pas mal d'années, ça il a rendu l'âme. Donc voilà, ça, je le mettrai tout à l'heure au four. Alors, je ne sais pas combien de temps, je vais voir à peu près. Je vais partir sur peut-être du 220, 230 degrés. Je vais attendre que mon four soit chaud et je vais le mettre peut-être, allez, 2-3 minutes. Il faut que ça croustille, mais pas que ça soit trop doré non plus. Voilà, il faut que ça soit juste ce qu'il faut. Les panna cotta, une fois qu'elles seront congelées, je recommence. Les panna cotta, je vais les mettre au congélateur au minimum 3 heures. Donc moi, ça va rester un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, elles seront bien prises. Comme ça, pour le démoulage, au moins, c'est nickel. Au dernier moment, du coup, alors, je viendrai en démouler quelques-unes pour vous faire voir. Et surtout, alors, je vous ferai une vidéo, mais c'est surtout que pour vous faire la photo, voilà, j'en aurais préparé quelques-unes à l'avance. Le reste, je le démoulerai moi ce soir pour qu'on ait quand même quelque chose de croustillant, puisque du coup, moi, ça va rester après au frigo et mon pain va un petit peu ramollir, forcément. Donc ça, quand vous le faites, c'est vraiment au dernier moment. Vous faites griller votre pain. Après, une fois qu'il est grillé, ça refroidit. On sort les petites panna cotta. Il faut à peu près, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps que ça décongèle, puisque voilà, ça reste des petites quantités, ça décongèle assez vite.
Vous posez ça dessus et après sur le dessus, on vient rajouter, alors ça c'est à votre guise, soit un confit d'oignon, un confit de figue, vous mettez ce que vous voulez. Coucou Maïsa, t'arrives à la fin. Coucou Sam. Voilà, est-ce que vous avez des petites questions? Dites-moi. Donc ça je le ferai après, j'ai dit. Bon, je vous garde allez 5 minutes de plus, on va faire les petits yaourts à loulou. Hop, on va se faire ça. Alors, c'est vous qui allez choisir les yaourts à loulou. Il m'a dit, maman, c'est toi qui choisis. Mais je me suis dit, c'est vous qui allez choisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que, alors, j'ai des boîtes à moitié pleines, à moitié vides. J'ai quoi là? Citron. Ah, citron, il n'aime pas. J'avais essayé, il n'aime pas. Le pain, alors non, le pain, en fait, il va pas trop décollant, du moins. La panna cotta, tu vas la mettre sur le pain qui sera grillé. Donc normalement, ça va pas trop s'imprégner. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait rester croustillant. Après, tu peux très bien, alors à voir comment je vais procéder, mais tu peux très bien démouler en fait directement sur une planche souple comme ça. Et au dernier moment, tu viens avec une spatule les mettre directement sur tes petites tranches de pain de mie. Tu peux faire ça aussi. Hein. Je vais tester les deux, je pense. On va voir. Comme ça, je vous dirai ce qui est le mieux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'on lui fasse quelque chose qu'il aime quand même, sinon il va râler. On a cerise, mûre, fraise. Ça, il adore. Et les fruits jaunes, je crois que la boîte, elle était neuve. Il me semble. Alors, on a quoi? Ananas. Alors, ananas, ouais, les deux. J'ai 2 ananas puisque j'ai fait 2 boîtes en une. Il n'aime pas ananas. Mais moi, j'aime, donc ça va. On a pêche et on a mangue. Est-ce qu'on partirait pas sur du fruit rouge? Moi, je vois bien du cerise. Ça vous tente? Ça vous tente ou pas? Ouais, j'ai envie de dire, même si ça vous tente pas, vous n'allez pas les manger. Est-ce qu'on part sur de la cerise? Comme ça, je vais vous faire voir un petit peu la Boréalia. Il y en a peut-être qui ne connaissent pas la Boréalia. Donc, la Boréalia, c'est une turbine à glace, mais qui fait aussi yaourtière. Donc ça, c'est l'avantage. Qui c'est qui rigole? Il y a un bonhomme qui rigole. C'est parce que vous n'allez pas goûter les yaourts à boire d'Eliott. Alors, vous pouvez faire toutes sortes de choses. Vous pouvez faire des fromages frais, au lait de vache, au lait de chèvre. Vous pouvez faire tout plein de choses. Des skyrs, des fromages blancs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La faisselle, on peut aussi. Alors, moi, j'aime pas la faisselle, donc je n'en ferai pas, mais oups! Et voilà, on peut faire tout plein de choses. Fruits rouges, c'est Eliott qu'il faut demander. Et Eliott, Rachel m'a dit, maman, c'est toi qui vois. Donc, cerise, voilà, c'est un fruit rouge. Hein, on part sur du fruit rouge et c'est de la cerise. Allez. J'en ai en route des yaourts à boire, mais à la vanille. Oui, alors Eliott adore les yaourts à boire hein, à la vanille. Soit vous prenez les ferments Guy de Marle. Moi, j'avais déjà essayé aussi la vanille en poudre Lagrange qu'on rajoute. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça hyper sucré. Moi, Eliott, il reste quand même assez particulier. Il faut que ce soit lisse, qu'il n'y ait pas de croûte dessus. Et surtout pas qu'il y ait de points de graines de vanille. Parce que vous pouvez très bien vous mettre de la vanille en poudre aussi. Mais moi, Eliott n'aime pas ça. Donc du coup, voilà, je pars moi généralement sur du sirop, soit du sirop monin ou des choses comme ça. Mélangé avec du lait. Et puis voilà. Donc quand je lui fais ces yaourts, soit je prends directement les ferments du coup de Guy de Marle, où vous avez déjà les parfums qui sont dedans. C'est des ferments bio et français avec que des bonnes bactéries. Sinon, autrement, je pars sur les ferments nature et j'aromatise avec du sirop, tout simplement. Tu as mis la vanille en poudre. Alors, ce qui va se passer avec la vanille en poudre, alors, quoique c'est des yaourts fermes que tu as fait ou à boire? Parce que si c'est des yaourts à boire, c'est bon, tu vas pouvoir mélanger, il n'y a pas de souci. Parce que pendant que les yaourts se font, en fait, vous allez avoir les graines de vanille qui vont remonter. Si on te voit, qui c'est qu'on voit pas?
Ça sent bon la cerise. Alors, Elliot ne mange plus de cerise puisqu'il a décidé qu'il aimait plus ça. Mais les yaourts, ça passe. Si, Corinne, on te voit, t'inquiète. Allez, je prends ma petite cuillère magique. Donc ouais, je vais me rajouter quand même un peu de sucre là. Ça, le sucre, pareil, ça c'est vous qui voyez la quantité. Moi, petit à petit, j'arrive à diminuer le sucre dans les yaourts pour Elliot, tant mieux. Par contre, voilà, il est préférable quand même de mettre du sucre glace. Après, ça c'est vous qui voyez si vous voulez mettre un autre sucre, vous pouvez. Mais c'est vrai que du coup, vu que c'est du sucre en grains, après, c'est toujours un petit peu plus compliqué, on va dire, pour qu'il fonde. Faites attention à ça. Allez, je vais partir sur, là j'ai mis 25 ml, donc une cuillère à soupe c'est 15 ml. Je vais mettre 50 ml. Voilà, ça ira très bien. Au niveau du sucre, on diminue petit à petit. Au tout début, quand je faisais les yaourts à Elliot, justement, je mettais 75 ml. Petit à petit, j'arrive à réduire. Alors déjà, on va mélanger un petit peu les poudres. Et après, on va venir se rajouter un petit peu de lait. Pas trop, un petit peu, tout simplement pour enlever tous les petits grumeaux. Parce que si vous versez tout le lait, vous allez avoir du mal à enlever tous les grumeaux. Donc on y va tranquille. Parce que c'est assez désagréable d'avoir des grumeaux dans les yaourts. Hein. Alors dans les gâteaux, c'est chiant, mais dans les yaourts, c'est pire que tout. Alors, si tu prends du lait directement de la ferme, il faut faire attention. Moi, je n'ai jamais fait. Mais après, il faut qu'il soit... il faut qu'il passe à la casserole. Il faut le bouillir. Il faut qu'il soit pasteurisé. Fais attention à ça. Après, alors elle n'est pas là, ma petite Jojo. Mais Jojo, elle a déjà fait. Et ça n'a pas du tout le même goût. Voilà, après, il faut aimer. J'ai envie de dire, voilà. C'est un goût... ben, c'est un bon goût de lait. Et après, c'est vrai qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Alors, pour les yaourts à boire, en fait, la yaourtière, un yaourt, c'est tout simple. Hein. C'est, voilà, les ferments, votre lait, si vous voulez du sucre ou pas. Mais voilà, à la base, c'est juste ça. Et après, tout dépend de la texture que vous voulez. Pour des yaourts à boire, moi, je ne me prends pas la tête. Je prends alors, c'est vrai qu'avant, je le faisais souvent au lait demi-écrémé. Et maintenant, je l'utilise un petit peu plus de lait entier. Ça m'évite d'avoir 36 000 types de lait à la maison. Parce que autrement, il m'en faudrait 3. Donc du coup, voilà, maintenant, je reste que sur du lait entier. Mais vous pouvez très bien faire des yaourts avec du lait demi-écrémé, du lait écrémé, du lait entier. Après, voilà, il faut dans ces cas-là. Là, moi, pour le lait entier, du lait basique, pas de montagne, généralement, ça va partir à peu près 6 heures pour des yaourts à boire. Si j'aurais pris du lait demi-écrémé, je serais partie plus sur 7 heures, tout simplement. Généralement, je rajoute entre 1 et 2 heures de plus sur la machine, sur la Borealia. Hop, alors je regarde un petit peu là. On va bien dans les petits bords et c'est bon. On rajoute le lait maintenant petit à petit. Je redélaye un petit peu. Et après, je pourrais mettre le reste. Une chose qu'il faut impérativement faire, et ça je vous mets en garde, la Borealia, elle vous fait des yaourts, donc elle a un bloc chaud pour faire les yaourts et un bloc froid pour faire la glace. Une chose qu'elle n'aime pas, c'est d'avoir de l'eau dans sa cuve, mais à l'intérieur. De l'eau ou du lait, donc on fait attention à ça. Quand on va venir remplir, c'est pour ça que je fais ma préparation à l'intérieur, du moins à l'extérieur de la Borealia et je viens remplir aussi à l'extérieur. On a une tripale. La tripale, on s'en sert que pour les préparations glacées, donc sorbet, glace, mais si vous faites des granités aussi, voilà, toutes ces choses comme ça. Il y a de l'agar-agar dans la... Non, il n'y a pas d'agar-agar. Non, non. Il y a 40 ans, je faisais mes yaourts et desserts avec du lait que j'allais chercher à la ferme à l'heure de la fête. Ouais, mais il fallait le faire bouillir après, Rosie. Allez, voilà, une fois que c'est bien mélangé, on verse tranquillement, sans éclabousser partout. Ça, c'est pas gagné avec moi. Et après, on vient tout simplement transvaser dans la cuve de la Borealia.
Après, moi, je sais qu'une fois que c'est terminé, en fait, je le mets dans des pots, alors, ou dans des gourdes, hein, ça dépend ce que je fais comme yaourt. Mais après, c'est vrai que vous pouvez très bien le laisser dans la cuve, hein, puisque quand vous achetez la Borealia, vous avez aussi un couvercle de conservation. Allez, on arrive au bout. Donc la cuve, elle fait 1,2 litre de mémoire. 1,2 litre ou 1,25 litre, je ne sais plus. Je crois que c'est 1,2 litre et c'est mon pichet qui fait 1,25 litre. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah oui. Estelle, à demain. Ah non, pas demain, Estelle. Demain, c'est mercredi. Pas de live demain. Ça sera jeudi qu'on me verra. Allez, on transvase ça à l'intérieur. Tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué. Tac. Voilà, vous savez quoi, je vais vous amener avec moi. Allez. Je vous fais visiter un petit bout de ma cuisine. On va aller voir la petite Borealia. Donc pour tout ce qui est électro, jusqu'au 8 décembre pour la France, puisque la Belgique c'est jusqu'au 7 décembre. Vous avez pour la Belgique le paiement en 3 fois en carte bancaire. Vous avez aussi le paiement par PayPal, donc c'est 4 fois aussi. Et par PayPal, du coup, vous avez les frais qui vous sont offerts. Là, jusqu'au 8 décembre pour la France, vous avez le 10 fois sans frais. Donc ça, c'est pas mal aussi. Si vous voulez vous faire plaisir, ou autrement, après, vous pouvez très bien faire un financement, du coup, Cofidis avec frais jusqu'à 36 fois. Allez, je vous mets là. Est-ce que vous voyez bien? A priori, ça devrait le faire. Là, hop, j'allume la machine. Sur le côté, l'interrupteur. Je prends ma cuve, je la mets tout simplement à l'intérieur. Donc, je vous rappelle tout ce qui est électro, que ce soit le B-Save qui est là, la Borealia ou la Canofea, juste à côté, qui est là. Du coup, les électros, vous ne commandez pas sur la boutique en ligne. Vous venez me voir et comme ça, vous avez les cadeaux hôtesses. Les cadeaux hôtesses, c'est vous qui les choisissez. C'est un montant de chèque cadeau que vous choisissez dans le catalogue. Allez, on ferme ça. On appuie du coup. C'est pas compliqué, vous avez 2 boutons. On-off. Donc on appuie là. Et forcément, on a l'interrupteur sur le côté. Ça se met automatiquement sur le programme glace sorbet granité en automatique. Nous, on veut pas ça. Nous, c'est un programme yaourt qu'on veut. Donc, on tourne tout simplement la molette. Glace à l'italienne, c'est toujours pas ça, c'est programme automatique. Le mode glace manuel, donc c'est comme les autres, sauf que là, c'est vous qui choisissez le temps. Et là, mode yaourt, on fait OK. Le OK, on appuie tout simplement dedans. Ça se met automatiquement sur 8 heures, sauf que 8 heures, moi, ça ne sera pas la texture qu'Eliott il veut. Donc, du coup, je ne sais pas si vous voyez, là, vous avez une petite flèche et elle est bleutée. Donc, du coup, on va tourner sens inverse des aiguilles d'une montre. Là, c'est les 2 zéros, les minutes qui sont bleutées. Moi, c'est pas ça que je veux changer, c'est l'heure. Donc, je retourne encore, je fais OK, je suis sur le 8. Et du coup, je pars sur 6 heures. Je fais OK. Ça se met sur minutes. En fait, il faut aller jusqu'à la flèche. Donc, on tourne, hop, on fait OK encore, pardon. Et on lance. Et là, c'est silencieux. Donc, ce qui est bien, c'est que dans 6 heures, j'ai pas besoin, en fait, de savoir où c'est que je vais être. Sur beaucoup moi sur toutes les yaourtières, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais sur toutes les yaourtières, en fait, moi j'avais une multidélice et j'ai toujours la multidélice de celle que je ne me sers plus, mais bon, il fallait que je calcule quand est-ce qu'exactement ça allait se finir pour pas trop couper la chaîne du froid, pour mettre mes yaourts directement au frigo. Forcément, ça se terminait souvent la nuit. C'était toujours un peu compliqué, il fallait que je décale pour que ça soit 6 heures le matin, du moins. C'était galère. Là, l'avantage avec la Borealia, quand c'est en mode yaourt, c'est conservation illimitée. Donc là, c'est parti pour 6 heures. Dans 6 heures, il sera 17 heures. Bon, normalement, je serai à la maison, 17-18 heures. Mais il suffit que je ne sois pas à la maison, c'est pas grave, ça va se mettre en mode donc conservation illimitée, c'est ni plus ni moins un mini frigo. Et du coup, une fois que je serai disponible, coucou ma fille, comment tu vas? Une fois que je serai disponible, du coup, je m'occuperai des yaourts. Je peux très bien être disponible que ce soir à partir de 22 heures, voilà. Ça, c'est l'avantage. En mode glace, vous avez un mode conservation qui n'est que de 30 minutes. Donc, faites attention à ça. Généralement, quand on lance un mode glace, c'est pour 40 minutes. 30 minutes pour tout ce qui est glace à l'italienne. Donc, on sait que généralement, sur la demi-heure qui suit, on est plus ou moins là pour le mettre
après en bac et le mettre au congélateur. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit sur le Be-Save, la Borealia ou la Canofea, que vous avez besoin d'une visio, une démo, vous m'envoyez un petit message, on se cale ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que je vous le montre régulièrement pendant les lives, mais après, voilà, si vous avez des questions supplémentaires, il n'y a aucun souci. Si c'est bon, tu en referas pour Noël. Je crois que ma fille est un petit peu gourmande. Et t'es pas en cours d'ailleurs, hein? Quel temps il fait à Montpellier? Dis-moi tout. Bon, si c'est bon, voilà, il faudra que j'en refasse à Noël. Il faudra peut-être que je tente aussi au saumon. On peut très bien faire un mix aussi avec du saumon fumé ou de la truite fumée. Ça peut être pas mal aussi, avec un petit peu de citron à l'intérieur, de l'aneth. Pourquoi pas sur le dessus, après, se faire une petite chantilly salée. À base d'aneth et de citron aussi, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ou se mettre des petits œufs de limpe aussi, ou de truite, des petits œufs de truite sur le dessus là. Ça peut être pas mal du tout. J'ai plein d'idées. Voilà. Bon, ben en tout cas, je vais vous laisser. Je vais mettre du coup mes panna cotta au congélateur. Là, mon défi, ça va être de faire entrer mes panna cotta à droite au congélateur. Voilà. Et nous, on se retrouve du coup, voilà, comme dit Ghislaine, à jeudi. Donc jeudi 10h30 pour une nouvelle recette. Alors, à voir ce que je vais faire. Il faut que je voie. J'aimerais bien vous faire la recette de la bûche, mais il faut que j'arrive à manger l'autre bûche. C'est surtout ça. Mais on va y arriver, parce qu'on a encore des desserts de ce week-end. Donc, on va y arriver à faire des bûches. Moi, je vous rappelle que je vous ai déjà posté 3 recettes de bûches roulées. Donc, vous avez, regardez bien dans les offres de Noël, si que vous achetiez le tapis génoise ou après tout ce qui est les moules bûches, tout ça, vous avez du coup plein d'offres. Après, vous avez aussi des offres si vous voulez faire, au lieu des bûches, que vous voulez faire des entremets dans le moule rond ou le moule carré avec un tapis décor, vous avez aussi des offres. Vous avez plein d'offres. Donc ça, quand vous sortez de mon live, justement sur la publication, vous avez les 2 liens. Et de toute façon, là, voilà, je vais vous les remettre à chaque fois. Vous avez le lien du mini catalogue, du feuillet de Noël, je crois que je l'ai appelé. Et vous avez le lien du catalogue. Voilà, vous avez des offres là-dedans, dans les 2. Si, mais ton live est plus intéressant pour nous que les cours. Alors pour nous, ça veut dire que tu as tes potes qui sont en train de me regarder, c'est ça? Bon allez, je vous laisse et puis je vous dis à jeudi 10h30. Allez, bisous, bonne journée, bye bye. Et je vous mets la recette. Alors, c'est vrai que normalement, je vous mets les recettes généralement entre midi et 14h. Là, ça part au congélateur, donc ça ne sera pas avant ce soir les recettes. Allez, je vous laisse à jeudi.